Du haut d'un appart, 2 fenêtres carrées sur la rue, la seule lumière que je vois, c'est celle qui se reflète sur la façade d'en face. Sous mon toit, le flux est continu. Du mur à la prise, de la prise au chargeur, du chargeur au portable, du portable à mon corps. L'électricité me transperce la rétine et me cloue. Le réseau m'en met plein la gueule. Et j'aime ça. Alors je bade. Fauteuil, chaise, chiotte, lit, douche, fauteuil, chaise. J'ai choisi ce produit pour éviter les autres. Je vibre au rythme de l'algo et il n'y a plus aucun filtre entre la prise et moi. C'est intense. Je ne bouge plus. Je kiffe mon anesthésie. Il n'y a que moi et tout le reste. Je suis avec le monde entier. Je ressens tout, tout le temps, en même temps que tout le monde. C'est dingue. Je suis accro à cette overdose infinie. Je ne veux pas qu'elle s'arrête. Jamais. Je la fais durer autant que possible. Et puis je coupe. Je me regarde. Mon corps est atrophié, creusé, vert. La peau sur les os, la hanche qui ressort, les omoplates coincées. Faible, fatigué. Mes cernes pèsent plus lourd que mon crâne. Je me déteste. Je me trouve laid. J'aurais préféré ne jamais me regarder. Oublier mon corps et me laisser flotter dans mon paradis cybernétique. Ne plus bouger de mon canapé et vivre d'infos et d'eau fraîche. Ne surtout pas me rendre compte de mon corps. Il me limite. Il me gêne. Il me rappelle que je suis seul, que je vis à travers les autres, que je ne bouge pas. Laisse-moi dormir des heures, des semaines, des mois entiers. Des heures, des semaines, des mois entiers. Laisse-moi dormir des heures, des semaines, des mois entiers. Des heures, des semaines, des mois entiers. Laisse-moi dormir des heures, des semaines, des mois entiers. Des heures, des semaines, des mois entiers. Laisse-moi dormir des heures, des semaines, des mois entiers. Des heures, des semaines, des mois entiers. Je vais retrouver Harris dans ma ville natale. T'as vraiment une caméra alpha, genre? Comment ça? Ah ouais, c'est... T'es un homme alpha? C'est ton petit côté alpha? Bah, tu me connais. Bah ouais. Tu me connais. Vas-y, récupère-moi ça et garde-moi ce rush. On dit, je sais pas si c'est mon rôle attitré, Ouais. mais faire des vidéos ce soir, c'est un truc qui va me rendre dingo. Ah ouais. Pourquoi ça te rend dingo? Parce que je trouve que c'est un peu capturer le moment. Mhm. Non, mais en vrai, c'est juste, déjà, ça va enfin, j'ai des petits troubles d'attention. Du coup, prendre des vidéos, ça va m'aider à me concentrer sur les gens et les émotions et tout. Et puis surtout, je trouve que je manque trop de souvenirs dans ma vie, tu sais. Et Ah du coup, ouais. avoir des souvenirs, c'est trop bien. Surtout un truc comme ça. À Valence, gros. À ça du Istanbul Kebab de la gare où on organise des trucs de dingue. Genre t'as l'impression que tu te souviens pas... En fait, le problème, c'est que ça te va si c'est dans le deep, parce que de toute façon, je sais pas faire Ouais, autrement. c'est l'idée, Ok. on est là pour parler, mec. Je suis quelqu'un d'anxieux. L'anxiété étant déclenchée par une pensée omniprésente de ce qui va se passer, ça déconnecte totalement de ce qui est en train de se passer. Moi, c'est un problème un peu. Parce que j'essaie terriblement de me connecter à moi-même et au moment présent, mais c'est difficile de... Je sais pas trop comment faire. Tu sais, c'est les moments où tu réalises que t'existes. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si ça t'arrive. Bah, y a des moments où tu quittes tes pensées, très rarement. Des fois, ça m'arrive. Et je regarde autour de moi, tu sais. Tu te rends compte que cette table, elle existe, que les chaises existent, que le temps existe, et qu'il y a du bruit, et que tu évolues, et que ça donne un peu le sentiment que t'es maître de ce qui t'arrive, tu vois. Et du coup, ça rend anxieux aussi. Parce que tu sais pas ce que tu fais de tout ça. Parce que tu te rends compte que le temps passe et tout. Qu'est-ce que je fais du temps?
tu te prends la tête, quoi. Sauf que quand tu fais la balance de vivre le moment présent que tu vas peut-être oublier et être concentré sur une caméra pendant que ça se passe et le revoir plusieurs années après, je trouve que c'est difficile à choisir, tu vois. Mais parce qu'en même temps, t'es plus dans le moment présent quand t'es derrière la caméra, t'as l'impression? Non. Non, parce que en soi, par exemple, s'il y a de la musique, t'es pas vraiment connecté à la musique. T'es plus connecté à visuellement, tu vois. Ouais, ça arrive. Mais les émotions que ça provoque plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines avec des potes et tout, de revoir des trucs comme ça, c'est un truc un peu unique aussi, tu vois. Ça provoque de la nostalgie et tout, et puis ça te donne l'impression que t'as profité du moment présent. Du coup, ça te déculpabilise de ce que t'es en train de vivre maintenant. C'est tout un rapport bizarre à la culpabilité et à la recherche de sens. Tu culpabilises beaucoup? Énormément. Ah ouais? Ah ouais. Sur quoi? Euh... Je veux pas non plus t'emmener. Non, mais y a pas de problème. Bah, tu sais, il y a un peu le truc de. C'est toujours l'histoire du moment présent, là. Ça fait hyper bateau, mais en vrai. Quand t'as fait une dépression, quand t'as fait de l'anxiété, quand t'es beaucoup dans tes pensées et tout, tu sais pas trop ce que c'est le moment présent parce que t'es tellement déconnecté de la réalité. Et tout le monde te dit il faut profiter, machin, surtout dans la vingtaine, tu sais, on dit souvent genre. C'est les plus belles années de ta vie et tout. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ah ouais? Ah non, je suis pas d'accord avec ça. Statement, je suis pas d'accord avec ça. C'est quoi le. Non, c'est pas bien. Plus ça va, plus t'es maître de ce que tu veux, et plus le stress du choix que tu fais, il est diminué par les choix que t'as déjà fait et que t'as plus l'énergie de refaire. Du coup, tu te dis, bon, je vais aller de l'avant, tu vois. Parce que quand t'as 20 ans, t'es face à tout ce que tu peux faire et tout. Alors que là, tu vois, j'ai 24 berges, je suis jeune encore, tu vois, mais il y a un peu le bail de je vais avoir 25 ans, à un moment donné, j'ai un peu la flemme de prendre la tête sur des trucs pourris, tu vois. Du coup, bah, profiter du moment présent, ça revient juste à. Ça se rapproche plus du. Pose-toi et si tu te sens bien, c'est que c'est bien, si tu te sens pas bien, c'est pas bien, tu vois. C'est difficile de capter ce que je dis, mais. Comment dire? Bah, t'es content de trucs basiques. Genre, tu vois, par exemple, quand tu taffes beaucoup, t'es content de passer une soirée dans un canapé, à parler avec des potes. Ça, c'est un truc où ça te rend sincèrement content. Alors que quand t'as 20 ans, tu te rends pas forcément compte que c'est cool. Tu sais, parce que t'es en mode. C'est bizarre parce que t'es à la fois connecté dans le moment parce que tu te rends pas compte que c'est cool ce que tu vis, mais à la fois t'as pas le recul pour te rendre compte que c'est cool et de te dire la chance que t'as de profiter des trucs. Là, ce qui est en train de se passer, c'est que tout ce qui se passe dans ma tête, je le dis à l'oral. Et je pense que psychanalytiquement, il y a du travail. J'ai une vie de fou, t'avoues. En vrai, j'ai commencé à écouter de la techno il y a 2 ans. Ok. Et À Prague? ouais, parce que j'étais pote avec des Allemands et des Allemandes. Et à l'époque, c'était de la techno toute douce, tu vois, que j'écoutais, mais j'étais en mode, waouh, quel est ce sentiment? Et en fait, j'adore la techno parce que ça prend au trip. Même la culture de base. Et culturellement, c'est cool. C'est censé être un peu underground, queer, révolutionnaire, bien de gauche. Déjà, tu danses jusqu'à t'épuiser. Et en plus, j'ai beaucoup de pensées. Beaucoup. Et comme le son te prend les oreilles et pénètre ton âme, ça réduit tes champs de pensée. Et du coup, c'est assez agréable de. En fait, en vrai, c'est trop bizarre, mais pour moi, la techno, c'est comme la méditation. Genre, c'est de la méditation pour personnes hyperactives, je pense. Déjà que l'environnement est hyper. Il y a beaucoup d'informations et tout. Si en plus, tu es un truc angoissant pour toi-même, genre, stop. Arrête, genre. Et connecte-toi à ton corps. Nos corps, ils nous disent des dingueries, hein.
Genre, quand il y a vraiment de la bonne musique et que je danse, ça me fait un peu la même sensation que quand t'es dans une balançoire et que t'arrives un peu en haut et quand tu descends, t'as l'impression que tes trucs qui remontent là. Moi, ça me fait ça, tu vois. Et c'est trop bien. Et alors, quand tu trouves quelqu'un qui est dans le même délire, pépite. Mais du coup, voilà. À travers la musique, ouais. À travers la musique, tu crées des connexions et tout, c'est pépite, genre. Et quand t'arrives pas à parler avec les mots, tu parles avec le corps, tu vois. C'est trop bien. Continue, hein. Qu'est-ce que tu bois, ma vie? Mais on a fini. J'avais m'allongé comme un clochard sur la table. Je suis fatigué. Mais viens, ma vie. Tu l'as fait avec Nils? Tu veux le faire avec Nils? Il le sait pas? Un jour. Ça va, ouais. Moi, je suis chaud. Hein. Tu me lâches, je vais t'affronter. T'as un souvenir d'un moment où t'as été ému par du son? Je sais que t'en... Ouais, plein de fois. Plein de fois. Band Sleepy qui sort de la rue, qui sort d'une cave en arrivant à Édimbourg. No fake. Ça. Puis le son que j'ai mis tout à l'heure, la The Opposition, quand je suis arrivé à Édimbourg dans le casque, Black and White, album Breaking the Silence. Et pourquoi? Tu saurais dire pourquoi? Là, à ce moment-là, c'est lié au contexte, c'est pas le son. Ouais. Mais c'est le son qui déclenche. J'en ai acheté. Sinon, je finis celle-là, tu t'en roules. Je te la roule. Non, je me la roule, j'aime bien rouler. Ok. C'est marrant ce qu'il dit parce que les rapports qu'il a au son et tout, c'est pas du tout des soirées. C'est grave des trucs. Tu sais, c'est lui-même, genre. Ah ouais. C'est marrant. Enfin, c'est marrant, c'est pas marrant. C'est des sons qui sont marquants. Et... C'est pareil, c'est pour ça que je fais des compiles CD. C'est parce que je mets tous mes sons qui représentent une introspection dans un moment. Parce qu'au moment où tu fais ta compile CD, t'es en train de faire un truc, t'es en train de vivre un truc. Ouais. Et donc quand tu mets tous ces sons-là, tu choisis l'ordre. Et quand tu vas... auditif, toi, en fait. Ouais, et puis là, tu vois, par exemple, j'ai fait une compile CD, je sais plus quand, il y a 3 mois. Avec Marie et tout, et genre je sais que quand je réécoute le CD, déjà je le prends à la main, il y a le petit dessin et tout, et chaque son il est forcément associé à des moments de réflexion et des moments de vie. Bon, j'y vais. Merci pour Vas-y. ce moment, c'était trop chouette. Bah grave. Et bonne soirée. Tu fais quoi ce soir? Je bosse. Ah ouais? Ouais. Ok. Je bosse ce soir et je bosse demain après, mais ça. Petite semaine à 50 heures. Nickel. La braque. Ok, bah on se reprend. Vas-y. Je suis passé du lit à ma chaise de bureau. C'est mieux. Je suis à la verticale. J'ai besoin de changer mon rapport au réseau, d'explorer d'autres voies de connexion à la réalité. Je me sens pas bien, j'ai la nausée. Je ravale un cachet. C'est pour aller mieux, pour avancer. J'ai une feuille de route, elle ressemble à du code informatique. 1. Immobilisme. C'est là où je suis. 2. Mise en mouvement. C'est le passage obligé. 3. Reconfiguration. C'est là où je vais. Action difficile. Je suis rouillé. Je dois être présentable. Je sais pas si c'est pour moi ou pour les autres, mais je le fais. C'est vrai que tu profites pas hein, si tu fais des trucs. Je suis allé voir Kylian pour savoir comment il se connecte au monde sans perdre la tête. Bonjour. Hello. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Avec mon gros sac là. Hop. Ouh. Tu veux boire un coup? Ouais, je veux bien, je suis chaud. Bon, et toi, t'as fait quoi ton week-end? Bon, tu sais, pas grand chose. Au final,
Il est peut-être temps que je te parle de cette fameuse comtesse. Mais d'abord, je prends un café. Suspense. Tu parles d'un suspense. Bon, bah, tu l'auras déjà compris, je passe ma vie à récupérer des vieilleries, etc. et à faire des recherches dessus. Mais elle, en tout cas, c'est la personne sur laquelle j'ai fait le plus de recherches et que je connais le mieux, en tout cas dans toutes les parts de sa vie. Parce que c'est donc en effet une comtesse qui a tenu des journaux toute sa vie. Et bon, elle a vécu 60 ans et sincèrement, elle a raconté toutes les années de sa vie. On va dire que vers la trentaine, elle s'est dit qu'il fallait qu'elle note ses mémoires parce que elle voyait petit à petit, bon, on est en plein 19e, elle voyait petit à petit les gens mourir autour d'elle. C'était une époque où on mourait assez jeune, et voilà, ses sœurs meurent, ses tantes, ses oncles meurent, et elle se retrouve de plus en plus seule. Et en fait, c'est tout bête, hein, mais elle s'est dit, elle l'a écrit, que elle voulait noter ses souvenirs tant qu'elle les avait encore, pour pouvoir justement, en les relisant, se remémorer les bons moments de son enfant, enfin de sa jeunesse, de son enfance. Et en fait, tout la déprime, elle se rend compte, elle voit un peu tout disparaître, en fait, tout son monde qui disparaît petit à petit. Toutes ses valeurs, parce que pareil, elle est porteuse de valeurs que nous, on détesterait. Et en même temps, c'est touchant, parce qu'on est plongé dans la tête de quelqu'un qui a écrit pour elle uniquement, et qui finalement est hyper franche dans tout ce qu'elle dit. C'était les religieuses qui faisaient l'école, donc elle voulait faire ça, elle. Et les sœurs lui ont dit, mais en fait non, vous êtes en train de devenir sourde, vous pouvez pas devenir une religieuse. Donc elle retourne chez elle complètement dépitée, et sa vie est foutue parce qu'elle devient sourde. Et en fait c'est un peu le déclencheur de tous ces écrits-là, parce que plus on avance dans le temps, plus elle devient sourde comme un pot, et en fait plus elle est isolée du monde. Donc sa manière de s'exprimer, c'est d'écrire. D'où l'existence aussi de toute cette profusion d'écrits. C'est ouf. Mais du coup là t'as vraiment les... C'est les vrais journaux. C'est les vrais là, tu vois. Écrits il y a plus de 100 ans quoi. T'arrives à lire là? Maintenant oui. Au début c'était assez compliqué, mais... Ok. Enfin voilà, elle a une manière où justement c'est vraiment fait pour qu'il y a que elle qui comprenne. Hein. Mais du coup, pour en revenir un peu au départ de tout ça, pourquoi j'ai récupéré ça, c'est parce que un jour j'étais au Puce du Canal, comme à mon habitude, et j'achète jamais ce genre de choses, je suis toujours plus dans la photo et j'essaie de me restreindre parce que sinon j'achèterai tout ce qu'il y a. Ouais. Mais un jour je fouille un carton de cahiers d'école et je pensais que ça allait être des trucs un peu chiants, des cahiers d'école assez mignons mais ça t'apprend pas grand chose. Et j'en ouvre un justement, et elle explique son désespoir et sa tristesse, et juste la lecture de la première page, je me suis dit mais waouh, c'est incroyable, Là ce que je t'ai lu c'était 1879, donc là on est 1880, l'année juste après. Alors, 1er janvier 1880. J'écris cette première date avec émotion. Où serais-je le 31 décembre? Ô mon Dieu, je veux tout, j'accepte tout, je vous fais sacrifice de tout. Autrefois, je me disais en pareil jour. Peut-être le bonheur viendra-t-il cette année. J'avais des désirs, des craintes, des chimères. Plein de cœur. À présent, tout est assoupi en moi. C'est le prélude de la mort. Puisse-t-elle être meilleure, plus calme que ma vie? Puisse-t-elle être, pour moi, une résurrection éternelle? Mais hélas, quelles ténèbres effroyables. Tu vois, on est dans un degré de drama queen, c'est incroyable. Du coup, l'une des raisons pour laquelle elle est tout le temps déprimée, c'est parce qu'en fait elle est un peu flemmarde et qu'elle n'a pas envie tous les jours de faire ses prières, ses trucs. Enfin, elle estime en tout cas qu'elle n'est pas assez pieuse finalement et qu'elle n'arrive pas à s'en tenir à son programme de prière. Dans les carnets, il y a beaucoup de papiers, des petits papiers volants, où elle essaie d'écrire un peu un planning de qu'est-ce qu'elle doit faire, de quel type de prière, de quel machin et tout. Tous les conseils que lui disent tous ces curés, parce qu'elle traîne qu'avec des curés, de comment avoir une bonne vie pieuse, mais elle a du mal en tout cas. Ou en tout cas, elle a du mal à se donner à fond tout le temps. Aussi du fait qu'elle est malade, ça l'aide pas à s'activer et tout ça.
Bah, c'est un peu finalement comme une série ou un truc, tu vois, tu regardes un épisode, t'as envie de regarder le deuxième. Voilà, c'est pareil. Parce que en soi, concrètement, je sais quand elle est née, je sais quand elle est morte, mais moi je veux savoir ce qui se passe entre temps. Enfin, tu sais, il y a plein de. Et en fait, c'est tout le plaisir du collectionneur aussi. C'est le truc de se dire, collecter jusqu'à la dernière chose qui reste pour avoir l'entièreté de la collection. C'est ça qui est satisfaisant. Et t'imagines pas la satisfaction de fouiller des cartons de papier entiers. T'as que des merdes notariales et tout ça. Enfin, c'est pas des merdes, mais c'est pas pareil. Ça parle moins. Et tu tombes sur un truc comme ça, un truc d'elle. Et ça, c'est juste un plaisir perso, parce que y a que moi qui sais que c'est de elle, que je reconnais son écriture directe, que je sais que ça vient d'elle, quoi. Et je sais pas, il y a ce truc-là qui est intéressant. Cette nana-là, quand même, elle est morte avant que le cinéma existe, avant que les voitures existent. Et pourtant, elle a quand même cherché à laisser une trace, tu vois. Et c'était pas dans cette idée comme nous, on pourrait vouloir laisser des traces en se prenant en photo perpétuellement, etc. C'est laisser un écrit, laisser une pensée. C'est étonnant. Ouais. Mais c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant d'être dans la tête de quelqu'un. On appelle les gens de mon âge la génération Z. Une prestigieuse revue économique nous décrit comme zapper, rebelle, déconcentré, impatient, hyper connecté et qui aura du mal à trouver sa place demain dans la société. Je crois que je préfère zoomer, par opposition à boomer. La comtesse de Kilian avait pour habitude de s'adresser à son âme dans ses journaux. Oh mon âme, as-tu trouvé ce que tu cherchais? As-tu trouvé la réponse à tes craintes? Bouger, bouger, ne jamais s'arrêter. Est-ce donc cela ta solution? Je me rappelle du mois de mars où nous étions en mouvement tous les soirs. La première fois, c'était avec Younes. Raconte-moi comment ça a commencé. Je crois que c'était un rassemblement du coup. On était là devant le pont et il y avait un délire de périmètre interdit à la manif entre la presqu'île et la préfecture. Et le seul lieu qui n'était pas interdit, c'était littéralement sur ce passage piéton. En 1970, l'écrivain américain William Burroughs incitait les citoyens du monde entier à utiliser des magnétophones et des caméras vidéo contre les pouvoirs politiques, militaires et culturels en place. Comme un Nietzsche héroïnomane à l'ère de la reproduction mécanique, Burroughs imagine une armée de jeunes cachant des magnétophones sous leur trench coat et se faufilant dans les chambres et les toilettes des politiciens pour filmer des scènes sexuelles inavouables, enregistrer leurs rots, leurs paix, mais surtout leurs mensonges, puis les diffuser découpés, cut-up, hachés et mélangés aux cris de cochons dans les abattoirs dans un magma aussi immonde que libérateur. Pour Burroughs, ces actes de sabotage avaient un but thérapeutique presque organique. Ils étaient destinés à guérir le corps social. Aujourd'hui, enfin, la révolution électronique annoncée par William Burroughs dans les années 70 est en train d'avoir lieu. Mais celles qui portent des magnétophones sous leur trench coat ne sont plus les jeunes garçons bourgeois blancs. Les trench coats sont tombés. Et les industries de télécommunications, désireuses d'étendre et de mondialiser leur clientèle, ont réparti de nouveaux et puissants enregistreurs, hacheurs et distributeurs de signes entre des corps qui, jusqu'à présent, n'avaient pas eu le droit d'utiliser des machines d'inscription. Femmes, enfants, corps racisés, queer, trans, migrants, handicapés, travailleurs pauvres. La miniaturisation des fonctions informatiques a permis l'invention d'un nouveau symbiote politique associé à un petit appareil de consommation de masse relativement accessible. Agrégat des fonctions de magnétophone, de caméra vidéo portable, mais surtout connecté au réseau cybernétique de l'Internet. Le smartphone est devenu l'arme de grande portée pour mélanger et renverser les lignes associatives établies par les médias de masse dont rêvait Burroughs. Le corps individuel était un objet anatomique du XVe siècle, Internet, un espace virtuel caractéristique de la fin du XXe siècle. Jusque-là, une faille ontologique les séparait. Ils étaient des modes d'existence hétérogènes. Analogique contre numérique, organique contre inorganique, carbone contre silicium, métabolisme du glucose contre consommation d'énergie électrique. Le smartphone allait devenir le pont électronique portable qui permettait de les unir, créant une nouvelle forme d'existence cyborg. Alimenté par la techno et le rap, par la voix et l'électricité,
Des milliers d'addicts numériques, des corps dysphoriques armés de téléphones portables sont sortis de leur cybercage. Ils ont retourné leur téléphone et filmé la police qui les encerclait. À Hong Kong, alors que les téléphones portables étaient en train de devenir des caméras d'autosurveillance, les utilisateurs ont commencé à utiliser les applications de reconnaissance faciale pour filmer les visages des policiers qui les agressaient, afin d'exposer publiquement leurs identités. Le cut-up mondial est en cours. Ah putain. Ouais. T'as mal? Ah, j'en peux plus. Ouais, tu m'étonnes. T'as fait tout le parcours là au moins, c'est bien. Ah putain. Oula. On va... Ouais, c'était pas si long au final, je me rends compte, c'était pas... Nager dans les eaux troubles des lendemains, attendre ici la fin, flotter dans l'air trop lourd du presque rien, qui tendre la main. Si je dois tomber de haut, que ma chute soit
Dans Dysphoria Mundi, Preciado étend le concept de dysphorie à notre époque. Le 19e était hystérique, le 20e schizophrène, le 21e siècle est dysphorique. Je crois que je perçois ce qu'il entend. Ce décalage, cet écart violent entre le monde d'aujourd'hui et celui qui tente d'en forger un autre. Je le ressens dans ma chair. Je crois pas que les zoomers soient plus dysphoriques que la moyenne. Je pense qu'ils le sont juste autant que les autres. J'entends pas tes paroles, parler ça monte au ciel. J'étais à Noisida, les fenêtres à barreaux. J'avais promis, je me suis pas tenu à carreau. Toi m'a le gueule, vite, moi je vais m'égarer. Confiance en R, je veux pas qu'on me protège. Pourquoi plus j'approche de mes objectifs, je m'enfonce dans la mer. Comme si j'étais ton beau-père. Bah le gueule c'est bizarre, pourquoi je suis dans leur viseur. Pas ta raison, je fléchette dans mon dos. Maintenant j'ai plein de trous dans mon t-shirt. Baby j'écris pas pour toi ni pour ceux là-bas. C'est juste que des fois faut que je me vide. Je suis sur le toit, je guette le vide. Je vais laisser ma place à des fils. Bah le gueule c'est Bobby. Réel depuis l'époque où dans leur jeu je voyais bien. Je pensais que j'étais un phony. Des années après je suis resté fidèle à qui j'étais. Je suis pas devenu un produit. Tous les 2 ans ils ont changé leur peau.